Lorsque vous avez pratiqué la posture du pigeon hier dans la séance, est-ce que vous avez trouvé difficile de garder les hanches égales puis vous dites « Ah, mais je suis la seule personne à trouver difficile de mettre les hanches égales? » Je sais que c'est difficile et ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les seuls. Je vais dans plein de cours de yoga et même les profs, lorsqu'ils enseignent cette posture, n'ont pas les hanches égales et ils disent de garder les hanches égales. Donc, dans cette vidéo, on regarde comment on peut faire pour vraiment placer le bassin égal. Namasté. Je suis Maryse Lehoux, fondatrice de Diva Yoga. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui et nous voyons comment faire pour mettre les hanches égales dans la posture du pigeon. Tout d'abord, peut-être que vous dites, oui, mais moi, quand je vois les professeurs de yoga faire leur posture, ce qu'on cherche à faire, c'est à descendre le plus bas possible et d'amener les fesses, une fesse au sol. Donc, vous pouvez peut-être voir ici comment mes hanches ne sont pas égales parce qu'on voudrait qu'elles soient ici, comme ça, que les deux soient complètement égales. Puis, en voyant les professeurs, ça vous donne une mauvaise indication de qu'est-ce que c'est que les hanches égales. Donc, ce qu'on fait, pourquoi d'abord on veut avoir les hanches égales lorsqu'on fait les postures de yoga? Surtout si on est une femme, parce que oui, on veut pour les hommes, mais encore plus pour les femmes, c'est que les femmes, on a habituellement un bassin qui est très, très, très mobile. Et le bassin, c'est ce qui fait le lien entre le bas de notre corps et le haut de notre corps. Et ce qui soutient le bassin, on a évidemment les muscles fessiers, le plancher pelvien qui est dans ce coin-là. On a beaucoup de petits muscles périformes. Mais ce qui le maintient beaucoup, qui maintient là entre autres l'articulation sacro-iliaque, juste ici, ce sont des petits ligaments. Donc des ligaments, ce n'est pas fait pour s'étirer beaucoup. Et lorsqu'on étire trop les ligaments, ça leur prend du temps pour reprendre leur position. C'est pas comme un muscle. Un muscle, c'est fait pour s'étirer, c'est fait pour se raccourcir. Tandis qu'un ligament, ça lie deux os ensemble et c'est fait pour les tenir. Et lorsqu'on les étire trop, on va avoir des douleurs dans le bas du dos, au sacro-iliaque. On va avoir des douleurs au niveau des vertèbres lombaires également. Et de plus en plus, il y a des pratiquants de yoga, surtout les pratiquants de longue date, qui ont des problèmes au sacro-iliaque justement parce que cette région est trop faible. Et la posture du pigeon est l'une des postures où on voit beaucoup ce déhanchement excessif où il y a les ligaments qui vont être étirés. Donc, lorsqu'on commence à pratiquer le yoga et qu'on veut étirer, ça va parce qu'on a souvent le psoas qui est trop tendu. On a également le périforme peut-être qui est trop tendu. Donc, on étire ces muscles avec la pratique, mais éventuellement, on veut renforcer aussi. Donc, c'est très important d'étirer, mais encore plus, c'est important de renforcer pour que les muscles aient un tonus et qu'on aille au niveau des muscles et non pas des ligaments. Donc, tout ça pour dire que si vous pratiquez le yoga depuis longtemps, il est vraiment, vraiment temps que vous ameniez les hanches égales, donc avoir un bassin qui soit égal. Comment fait-on? Comment fait-on? Si je vais ici dans la posture du pigeon, tout d'abord. Donc, je peux avancer ma jambe juste ici. Et ce qu'on cherche, ce qu'on veut dire par les hanches égales, c'est pas les fesses, c'est pas les fessiers, c'est vraiment, je vais enlever mon micro pour que vous puissiez mieux voir encore. C'est ici d'avoir le bassin égal des deux côtés. Donc, si je penche un petit peu sur le côté, mon bassin n'est pas égal parce que ce côté-ci, il est plus bas que l'autre côté. Donc, mon côté gauche plus bas que mon côté droit. Je vais avoir les deux côtés égaux. Donc, ça, c'est une première chose. Et je veux l'avoir d'un point de vue latéral, mais je veux l'avoir aussi d'un point de vue avant-arrière. Donc, des deux niveaux, sur plusieurs plans. Donc, je peux mettre ma main ici pour voir, OK, est-ce que je suis sur le côté? Est-ce que je suis bien positionnée? Et ensuite, je peux me relever. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde. Et on veut pas avoir une crête iliaque qui soit en avant d'une autre. Donc, la crête iliaque, c'est le petit os ici que vous avez devant. Vous en avez un de chaque côté. Et vous voulez qu'il soit égal. Donc, vous pouvez mettre vos mains sur votre propre vos propres crêtes iliaques. Et ici, moi, je peux bien sentir que celui du côté droit, il est plus en arrière.
Donc, je vais ramener le côté droit vers l'avant. Je ramène le pubis vers le nombril. Et là, souvent, les étudiants ou même les futurs profs de yoga me disent « Oh, ben ça travaille beaucoup plus fort! » Oui, ça travaille beaucoup plus fort au niveau du renforcement, mais de l'étirement aussi. Donc, tout mon fessier ici sera beaucoup plus étiré. Donc, le mouvement qu'on se retrouve à faire, c'est d'avancer la jambe qui n'est pas pliée. Donc, la jambe qui est tendue derrière, c'est elle, on va avancer très doucement la crête iliaque de ce côté. Et c'est là où on va sentir cet engagement qui va se produire. Donc, la jambe devant n'a pas besoin, on pourrait la mettre plus à l'avant comme ça, mais c'est pas nécessaire. Ce qu'on cherche surtout, c'est le bon positionnement du bassin dans cette posture. Donc ça, c'est super, super important pour aider à renforcer. Et une autre chose qui va aider à renforcer aussi, c'est avec ma jambe en arrière, je pousse dans le sol. Avec ma jambe en avant, je pousse dans le sol et je vais aider à renforcer. Donc, c'est pour ça qu'on garde le bassin très actif. Je sais que c'est pas facile, on reste pas 5 minutes au début dans cette posture lorsqu'on la pratique d'une façon active, mais sur le long terme, c'est excellent. Donc, c'est excellent parce que vous allez renforcer tous les muscles qui soutiennent le bassin. Vous allez aussi renforcer les muscles à l'interne, comme le piriforme, le plancher pelvien, qui sont super importants, le pyramidal. Donc, ces muscles vont devenir plus forts et ils ne deviendront pas tendus. Donc, en étant plus forts, vous allez pouvoir faire cet étirement et également ce renforcement. On veut que le muscle soit capable de faire les deux et que ce ne soit pas les ligaments qui soient étirés. Donc, j'espère que ça vous a beaucoup aidé, ce truc. Je vous invite à m'écrire dans les commentaires ci-dessous qu'est-ce que ça vous a apporté, c'est quoi votre pépite d'or dans cette vidéo. Et si vous aimez ces précisions anatomiques, je vous invite à cliquer j'aime juste en dessous. Aussi, je vous rappelle, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir tous les jours les nouvelles vidéos, des petites astuces qui sont très, très importantes pour raffiner, pour garder votre santé et aussi pour l'améliorer. Puis, évidemment aussi, être dans la sérénité et l'amour de soi. Et juste pour terminer, des fois, les gens me demandent, Maryse, combien de fois je devrais faire un yoga plutôt yang, plutôt actif, comparativement à un yoga yin, un yoga restaurateur. Mais si vous êtes en bonne santé physique et mentale, en général, ce qu'on veut faire, c'est un 2/3 à peu près de yoga yang, yoga actif, et 1/3 de yoga où on va restaurer. Donc, pour la posture du pigeon, c'est un peu le même principe. 2 fois, disons, pendant la semaine, vous faites la posture du pigeon de façon active, comme on l'a vu, et une autre fois, vous pouvez la faire où vous vous détendez pour pouvoir amener un équilibre à l'intérieur de votre corps entre la force et la souplesse. Si vous désirez aller plus loin et si vous avez besoin d'un complément pour pratiquer à la maison, je vous invite à télécharger le guide pour pratiquer le yoga à la maison, juste là, je crois. Et vous savez quoi? On se retrouve déjà demain dans une nouvelle vidéo. Je vous embrasse. Namasté.